non, Trivial Musique, à chaque fois je me trompe. C'est l'édition Baby Boomer, je tire 10 questions au hasard et je ne prends que la question musique. 15 secondes pour répondre à chaque question. Bon, je triche un peu, des fois je dépasse un peu les 15 secondes. Et j'essaye de faire de mon mieux, hein. Ce qui est pas extraordinaire en général. Allez, c'est parti. Comment s'appelle la compagnie de disques fondée par les Beatles en 1968? Ça, c'est une question simple normalement. Je pense que parce que le label, c'était une pomme. Alors, c'est peut-être Apple, le nom de la compagnie de disques. Mais sinon, je sais pas. Je me rappelle de la pomme en label. Moi, je dirais Apple. Si c'est pas ça. Apple. Ah, alléluia. Heureusement que je me souviens du label. J'ai eu les disques des Beatles, mais j'ai pas gardé parce que j'écoutais pas vraiment. C'est bien, hein, mais c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas. Quel est le titre original du film La blonde et moi? Mais quel est le rapport avec la musique là? Quel est le titre original du film La blonde et moi? Alors c'est peut-être avec... comment elle s'appelle Poupoupidou là. Ça c'est... La blonde et moi... Bon, ça va être un nom en anglais, mais... même pas The Blonde, ça doit être... peut-être c'est le titre d'une chanson. Papa, qu'est-ce qu'elle avait chanté? Poupoupidou, I love you. I love you, papa, I love you, là. The girl can't help it. Bon, alors là. The girl can't help it. Bon, je vois pas du tout. Hein. Et Marilyn Monroe, chercher son nom. Oh là, grave. The Girl Can't Help It. Je ne sais même pas si c'est une chanson de Marilyn Monroe, ça peut-être rien à voir. Qui est la partenaire de Marcel Merkès? Oh, mamma mia! Oh, mais non! Qui est la partenaire de Marcel Merkès? Je ne sais absolument pas qui est Marcel Merkès. Ah, alors, sa partenaire, ben, je la connais encore moins. Alors, on va chercher un duo. Il y avait Stone et Chardin. Stone? Non, mais Chardin, il ne s'appelait pas Marcel Merkès. Qu'est-ce qu'il y avait comme duo années 70? Bah. Après, il y a quoi? Il y en a eu plein des duos, mais alors. Oh non, ben là, non, mais c'est même pas la peine que je me creuse la tête pour Paulette Merval. Paulette Merval. Je ne connais absolument pas. Qui a interprété Daydream? Qui a interprété Daydream? Bah là aussi, hein. Daydream. Aucune idée. Les Moody Blues. Oh, le groupe Wallace Collection. Mais non, mais d'où ils sortent ces groupes-là? Oh là là. Voilà, c'est une succession. Hein.
Qui est l'auteur de l'album A Wizard, A True Star? Oh putain, mais c'est une cata. Ah, et ça se trouve, si vous connaissez les années 70, vous devez dire, mais qu'est-ce qu'il est nul. Qui est l'auteur de l'album A Wizard, A True Star? Euh, C'est déjà fini. On va dire Elton John, parce qu'il a fait tellement d'albums. Puis je vois bien ça, Wizard of True Star, je vois bien correspondre à Elton John. Oh, Todd Rundgren. Toddy pour les intimes. Oh mais non, je sais pas. Todd Rundgren, j'ai entendu parler de ce nom, mais pareil, je connais pas. Qui a composé le thème d'Il était une fois dans l'Ouest? Ah mais voilà. Ah mais voilà des questions de mon niveau. Voilà. Ah, enfin. Je devrais reprendre la vidéo là, c'est-à-dire je supprime ça. Le thème d'Il était une fois dans l'Ouest. Un des grands compositeurs disparus encore de ces années, de ces années-là. On est en période où il y a beaucoup de décès. Donc ben, ça c'est Ennio Morricone. Alors, Ennio Morricone. Hop, je n'avais pas mis dans le bon sens celle-là. Ouais, c'était à toi. Hop. Allez, là au début. Qui a composé la musique du film Ragtime? Alors ça aussi, je crois que c'est du jazz. Alors ça, Ragtime. Ça doit être un pianiste de jazz connu et reconnu, mais pas par moi. Ragtime. On avait Lionel Hampton tout à l'heure, il aurait fait Ragtime, Lionel Hampton. Lionel Hampton parce qu'on l'a eu, je l'ai vu dans la précédente vidéo, alors Ragtime. Oh, Randy Newman. Bon, Randy Newman. Ouais, je connais mal, vraiment je connais pas tout ça. Ils m'ont jamais été présentés à tout ce beau monde. Cette question, eh ben, j'ai que deux. Alors c'est ben, maintenant ou jamais pour faire la moyenne. De quelle sorte de bâtiment les émissions de Radio Caroline étaient-elles transmises? De quelle sorte de bâtiment les émissions de Radio Caroline étaient-elles transmises? Mais là, si on n'a pas connu les années 70, là c'est mort. Radio Caroline. De quelle sorte de bâtiment? Des bâtiments universitaires? On va dire ça. Ou alors c'était des bâtiments désaffectés? Une usine désaffectée peut-être? On va dire une université. Ah, un bateau. Bon, pas un bateau. Oh, c'est dur à savoir. 8. Allez, avant-dernière. Quels étaient, selon les Beatles, ces mots qui vont très bien ensemble? Ah, oui. Ah, purée. Quels étaient, selon les Beatles, ces mots qui vont très bien ensemble? Oh, si j'en dis un sur deux, je pense que c'est bon. Je vais me l'accorder. Ah si, même, je crois savoir les deux mots. C'est Michel, ma belle. Sont deux mots qui vont très bien ensemble. Il me semble que c'est ça. Michel et ma belle. Oh. Alors là, ça devrait compter double, ça. 9. Allez, dernière question. Des 4 Beatles, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des questions sur les Beatles. C'est vraiment mal, c'est vraiment mal orienté quand même. Trial Poursuite, c'est pas normal qu'il y ait autant de questions sur les Beatles et les Rolling Stones.
Des 4 Beatles, qui était le plus âgé? Oh, bah, en plus. Bon, bah là c'est du hasard, hein. J'ai aucune idée. Je connais même pas le nom des 4, c'est dire mon niveau. Le plus âgé, j'en dis rien, mais il y avait Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, et le quatrième, eh ben, il m'échappe. Alors, ça se trouve, c'était le quatrième, hein. C'est soit Lennon, soit McCartney, je dirais. Peut-être Lennon, par rapport à McCartney. Ah, on va dire Lennon. Allez, on va dire Lennon. Ah, Ringo Starr. Ah, ben ouais, bravo. Ah, ben oui, une chance sur 4. 3, 4, 5, 7, 3, 10. Alors, 3 sur 10, ben, c'est vraiment, vraiment pas terrible. Il y a sûrement des questions qui ont été plus faciles pour vous que pour moi. Donc, j'espère pareil que vous avez fait mieux que moi. C'est pas compliqué. Et je vous dis à une prochaine.